tous, bonjour à toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai des petits chats en face de moi et ça c'est merveilleux. Les jours rallongent, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, les jours commencent à rallonger. On est en période d'Imbolc, hein, ça marque déjà la moitié de l'hiver. Voilà, on avance petit à petit vers de meilleurs jours. Vers la fin de la grippe aussi, j'ai vu qu'en France, là, voilà, tout le monde est malade. Je touche du bois, moi je me sens un petit peu, vous savez, les courbatures qui arrivent, là, voilà, la fatigue, ok. Bon, je raconte ma vie, Yéna, on en a rien à foutre de ta vie, mais j'avais quand même envie de vous faire une intro. Hein, vous me connaissez, j'aime bien blablater. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Merci infiniment pour tout. Voilà, je vous le dis pas assez, même si je vous le dis quand même en intro de pas mal de vidéos. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci pour vos gentils emails auxquels je ne réponds pas toujours, mais je vous vois. Merci pour votre accueil, encore une fois, pour mon roman. Sachez qu'il va y avoir, j'allais dire beaucoup de changements, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Il ne va pas y avoir de changement vraiment, mais il va y avoir des projets qui arrivent. Hein. J'ai des projets plein la tête, j'ai des idées plein la tête. Et je voulais aussi vous dire que je risque de prendre quand même quelques jours de vacances là en février. Vous verrez un petit peu moins de vidéos en février, une bonne quinzaine de jours, parce que j'en ai besoin au niveau de la santé. C'est super important et c'est vrai qu'on ne l'écoute pas suffisamment, notre corps. Et ben là, mon corps, il me dit, Yéna, il va falloir que tu déconnectes. Et que tu te reposes vraiment. Hein. Vous savez, pas le repos où on fait semblant de se reposer. Et j'ai réalisé que ça fait des années, si c'est pas, enfin des mois, si c'est pas des années, que j'ai pas véritablement pris de vacances. Donc là, je vais aller me ressourcer, les copains. Donc vous me verrez pas au mois de février, peut-être une petite vidéo à l'arrache. Je reviens à la fin du mois. Mais je vous abandonne pas, hein, sachez-le, c'est juste que ben là, j'en ai besoin. Hein. J'ai de plus en plus de mal le matin à mettre la machine en route. Et ça, c'est pas bon signe, c'est signe de surmenage. Voilà, donc ben, j'en profite, hein, puisque moi, ça ne me sert pas de leçon, visiblement, pour vous rappeler de prendre soin de vous écouter et de pas culpabiliser quand vous voyez que ben, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, vous procrastinez. C'est pas pour rien, hein. Souvent c'est qu'on en a besoin, on a besoin de se régénérer pour récupérer tout simplement des forces, de l'énergie, de la créativité et des idées. Voilà, donc les copains, je vous ai conçu un tirage que vous pouvez reproduire chez vous. C'est un tirage, là je vais vous le faire à 3 choix, mais c'est un tirage prédictif à court terme. Je me suis inspirée du tirage de cartomancie tradi qui s'appelle le tirage de chien de pique, sauf que là, je l'ai fait avec ce jeu. Peut-être que vous connaissez ce jeu, si vous êtes un ancienne, que vous en avez chez vous, un qui traîne. Ça s'appelle le tirage du nain jaune. Et moi, à chaque fois que je vois ce beau plateau, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de tirer les cartes dedans. Eh bien, j'ai conçu ce tirage de la manière suivante. Chaque case que vous voyez ici, hein, chaque carte, va correspondre à un domaine de la vie du consultant ou de la consultante, en l'occurrence vous aujourd'hui. Nous allons tirer les cartes par paire, ok? Et à chaque fois que l'une de ces cartes apparaîtra, je vais vous donner un petit exemple rapide, hein, hop, admettons, on va y arriver, hein, voilà, évidemment, ça va prendre 2 plombes, hop là, vous voyez ici un valet de trèfle qui est ici. À chaque fois qu'une des cartes apparaît, eh bien, on la met avec sa paire dans le bac et à la fin, on interprète le tout. Et je vais tout vous expliquer au moment où je vous ferai votre tirage. Donc, c'est un tirage que vous pouvez faire avec un jeu de 32. Moi, j'aime bien le faire avec un jeu de 52 parce que vous savez que j'aime bien mélanger un petit peu les systèmes et les méthodes. Mais il est super efficace. Vous pouvez vous le faire en tirage de la semaine, en projection sur les 15 jours. Là, j'ai décidé de vous le faire sur un futur proche, les 15 jours à venir. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Et pour vous aider à faire votre choix, regardez, je vous ai sorti 3 jeux. Alors, ce sont 3 jeux de carto tradis, hein, tout ce qui est plus tradit. Voici le premier jeu, je vous montre quelques cartes. Peut-être que les illustrations vont vous appeler. J'ai essayé de prendre des jeux un petit peu différents. Ils sont tous anciens, soit antiques ou vintage, vous voyez, avec des jolies dames comme ça. Le deuxième jeu, bon, il est un petit peu moins joli, c'est normal, c'est moi qui l'ai bidouillé, hein, regardez ça. Alors, je vais vous le refaire au propre, hein, je vous proposerai... Je vais le sortir, hein. Je vais vous faire un jeu DIY, c'est-à-dire fait maison, avec des écritures, avec plein d'infos, des mots-clés, des indications de lieux, au niveau... ouais, il est trop bien, voilà. Et le troisième jeu, très très beau également, regardez-moi ça. Ah, il est magnifique celui-là aussi.
avec de très très belles figures, hein, encore de très jolies dames. Hein. Les dames, elles sont toujours magnifiques de toute façon. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix, les amis. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Let's go! On est parti donc avec vous. Attendez, bougez pas. Je vais faire mes petites paires. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après. Les paires sont faites, chers amis. Et maintenant, nous allons passer à l'interprétation de ces paires. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, au centre, c'est le 7 de carreau. Ça va être la case, hein, quand même l'association importante, parce que ça va représenter quel va être votre défi majeur pour ces 15 jours à venir. Ça peut être un obstacle, ça peut être un pari audacieux, ça peut être un challenge que vous allez relever. Voilà, quelque chose qui est assez quand même challengeant. Eh bien, on a plutôt une très bonne carte avec ce 3 de cœur. Le 3 de cœur est une carte très maison 5 dans la vibe, hein, c'est une énergie un peu du lion qui peut représenter la créativité, les passions qui nous animent, le monde de l'enfance, la joie, ce qui nous rend heureux au quotidien, les flirts, l'ouverture, les rencontres, les amitiés, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont quand même plutôt agréables. Eh bien, votre challenge majeur, votre obstacle peut-être majeur, se situera dans tout ce que je viens de vous énumérer. D'autant plus si vous êtes Lion ou que vous avez des placements Soleil-Lion dans votre thème. Pour le coup, là, ça va pas mal vous impacter. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, ça pourrait être que vous avez une fête d'anniversaire pour votre gamin dans les 15 jours et que vous avez envie que tout se passe bien, hein, que vous avez tout ça à gérer. Ça peut être que dans la quinzaine à venir, vous allez sentir que vous avez besoin ou envie de créer certaines choses et peut-être que vous vous en empêchez, que vous culpabilisez, que vous aurez aussi peut-être plus un penchant pour procrastiner, hein, parce que le 3 de cœur, c'est aussi une carte de créativité, de contemplation. On peut être un petit peu dans la rêverie, vous voyez, comme un gamin là qui est devant son jouet pendant des heures et qui calcule rien d'autre autour. Donc, il peut y avoir un espèce comme ça d'envie de s'évader par l'imaginaire, envie de créer certaines choses, et qu'au final, on a l'impression que dans la matière, on n'arrive pas trop à concrétiser ces choses-là. Et donc, votre challenge, ce sera d'arriver à concrétiser vos idées, à concrétiser vos envies, sans pour autant manquer d'ancrage. Vous voyez, rester bien autant actif que passif. Être toujours quand même dans l'action plutôt que dans la contemplation 24 heures sur 24. Ça pourrait être aussi une quinzaine où vous allez être peut-être beaucoup sollicité, peut-être qu'il va y avoir des invitations, des gens qui vont vous appeler plus que d'habitude, à voir en fonction de votre vie actuelle, est-ce que vous en avez besoin, est-ce que vous en avez envie? Voilà, ça peut être soit un challenge, soit au contraire une opportunité de voir du monde ou d'avoir des nouvelles de certaines personnes qui vous manquent. Et en parlant de personnes qui vous manquent, on voit que sur un plan plus intime, ici, on va parler de vos émotions, de votre intériorité, des relations intimes, hein, avec ce roi de cœur. Ben, on voit que c'est peut-être pas évident en ce moment. On parlait de procrastination, mais moi, ce que je peux lire aussi ici avec un 9 de pique, hein, qui est une carte lourde, hein, en cartomancie, c'est qu'on est quand même en manque. Alors, en manque d'affection, en manque d'écoute, qui a un besoin quand même de se reposer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Peut-être que vous avez la sensation d'être démuni face à une situation ou dans votre vie en général. Au-delà de la procrastination, vous pouvez être aussi démotivé, hein. Il peut y avoir dans un 9 de pique, on peut y avoir du surmenage, hein. C'est quand le mental, l'excès d'activité mentale, de pensée, de rumination peut nous mener à un épuisement psychique, hein. Donc là, on peut parler de surmenage psychique. Vous êtes fatigué nerveusement, vous êtes peut-être irritable et vous ne trouvez pas forcément de réconfort auprès de certaines personnes ou auprès de certaines choses. Dans la quinzaine à venir, il peut y avoir aussi chez vous, je pense, oui, un côté quand même très... j'aimerais bien me reposer sur quelqu'un, j'aimerais bien pouvoir me décharger, vider mon sac, trouver refuge en quelque chose ou en quelqu'un, hein, avoir un confident, une confidente. Et en même temps, lorsqu'on me propose potentiellement une oreille attentive ou de l'aide, j'ai tendance à surévaluer ma capacité à encaisser, à tanker. Vous allez dire, « Ah, mais non, c'est bon, tout va bien. » Vous voyez, il y a un côté très... Et en même temps, vous entretenez une espèce... Le 3 de pique ici avec un 9 de pique, les gars, c'est pas super bon parce que ça peut être... Mais non, j'ai besoin de rien. Alors qu'au fond de vous, oui, vous savez que vous avez peut-être besoin d'aide,
mais vous refusez l'aide parce que vous vous dites que vous n'avez pas besoin, que vous allez contrôler. Vous voyez, il y a une espèce d'ambivalence comme ça, d'opposition à l'intérieur de vous qui au final vous fatigue et vous dessert plus que ça ne vous sert. Donc le conseil des cartes ici, c'est débranche. Si tu veux pas te faire aider, si tu refuses l'aide et que tu as besoin de te ressourcer tout seul, grand bien te fasse, mais et aussi la conscience et le respect envers toi-même, de savoir dire stop, de savoir débrancher et de savoir reconnaître quand tu n'en peux plus, ok? Et en même temps, si quelqu'un vous aide ou vous propose de l'aide, ne vous braquez pas, d'accord? Bon, là, j'ai l'impression, ça fait un peu la vieille moralisatrice, là, mais il y a beaucoup de ça, hein. Ce sont deux cartes qui sont quand même lourdes de sens, hein. Alors, avec cette dame de pique et ce 8 de trèfle, ce sont plutôt des cartes agréables ici. La dame de pique, elle va représenter tout l'aspect un peu grande prêtresse de votre personnalité. Donc, ça peut être la discrétion, la patience, les apprentissages. On voit hein, vraiment qu'il y a un besoin d'évasion chez vous. Ça peut être une idée, une planification d'un voyage à venir dont vous n'allez pas forcément parler à la terre entière. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous, qui va dans le sens d'un mieux-être et qui va passer par une planification, une idée, une nouvelle organisation dans votre vie intime. Un nouveau fonctionnement se met en route. Pour certains, je vous donne des exemples, j'essaie, hein, assez pratico-pratique, dans la quinzaine, vous allez voir que vous allez peut-être, je vous donne des exemples, hein, acheter des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. Vous voyez, c'est une nouvelle chose qui prend place dans votre vie. Vous allez devoir utiliser votre imagination, votre inspiration, et qui va venir progressivement changer votre vie, votre quotidien. Donc, nouvelle façon de s'habiller, nouvelle coupe de cheveux, nouveaux aliments. Vous allez changer votre lit de place, vos meubles de place. Vous allez vous mettre un nouveau parfum. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent paraître banales, mais mis bout à bout, ne pas avoir la même odeur, ne pas dormir dans la même position, ne pas avoir la même couleur de cheveux. Ça peut être des choses très superficielles, de prime abord, mais encore une fois, mis bout à bout, ces petits détails, voilà, ça vous façonne une nouvelle identité qui est peut-être plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui dans l'instant présent. Et ça prend place dans la quinzaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de carreau? Le 10 de carreau va être super important pour vous parce que le 10 de carreau, ce sont les prémices d'un nouveau changement. C'est un nouveau changement qui prend place. C'est aussi une carte de voyage et de déplacement. Ici, il peut y avoir une invitation, des retrouvailles avec une amie, hein, parce que la dame de trèfle, c'est quelqu'un avec qui on échange peut-être régulièrement, avec qui on n'a pas besoin de parler des tonnes pour se comprendre aussi. Hein. Il y a une communication qui est facilitée dans les 15 jours à venir, et ça va vous changer la vie. Hein, c'est peut-être une prise de conscience par rapport à ce qu'on a vu un peu plus tôt ici, hein, où je vous disais, peut-être que vous êtes en colère, vous cultivez une certaine forme de frustration à l'intérieur de vous, peut-être que vous allez vider, lâcher les vannes une bonne fois pour toutes. Ça peut passer par, je pleure un bon coup, je vide mon sac auprès d'un thérapeute, d'un spécialiste, je vide mon sac dans un journal intime, je trouve, je sais pas moi, vous allez avoir un super échange avec un inconnu dans la rue ou même une amie, une connaissance que vous croisez de temps en temps. Il y a une amélioration. Vous voyez, ces deux cartes associées ont un effet tempérance quand même. Donc, libération, guérison, accalmie, on retrouve une certaine forme de paix, mais ça passe par l'expression. Hein, pour certains, ça va être, vous allez peindre un tableau, même si vous n'êtes pas peintre, boum, ça va vous décharger, ça va vous aider, il y a un effet régénérateur, il y a un effet guérison comme ça. Et ça se passe dans la quinzaine. Une activité thérapeutique, de l'art-thérapie, pourquoi pas. Le fait de s'éclater une après-midi au sport ou avec un pote ou une pote, peu importe. Hein, vous êtes tous et toutes différents, mais vous allez trouver cet échappatoire-là, cette libération-là. Elle arrive, elle est dans les 15 jours à venir. Et regardez-moi ça. Alors, pour clôturer votre tirage, vous ne pouvez pas rêver mieux que le 9 de cœur. Le 9 de cœur est la meilleure carte du jeu avec l'as de trèfle. Hein. Et elle vous arrive dans la case du valet de trèfle, dans la case de Lancelot. Lancelot va vous parler de toutes les nouvelles, la communication, les échanges, les choses sur lesquelles il va falloir vous adapter un petit peu, qui arrivent pour vous dans les 15 jours. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, donc c'est comme si on commençait cette quinzaine un petit peu plombée et qu'il y a quelque chose. Alors, on n'est pas des marchands de rêves non plus. Hein. C'est pas, on vous annonce pas forcément la nouvelle du siècle. Hein. Parfois, c'est juste une bonne nouvelle qui va redynamiser l'ensemble d'une semaine ou des 15 jours à venir. Mais là, en l'occurrence, parce que c'est un œuf de cœur dans la maison du messager, c'est très bon.
c'est un accord favorable. C'est, vous avez fait une demande et vous n'étiez pas super optimiste, eh ben, cette demande, elle a une bonne tournure. C'est un conflit ou quelque chose qui est une négociation qui était très mal entamée et on arrive à trouver des points d'accord, des points d'entente par rapport à ça, hein, puisque le valet de trèfle est la carte de l'adaptation, de la flexibilité. Donc, les nouvelles qui arrivent non seulement sont bonnes, mais quelles que soient les nouvelles qui arrivent, on s'adapte et l'issue est favorable avec un œuf de cœur. Donc, quelque chose qui peut être mal parti, un compromis, on est là, ouais, bof, c'est 50-50, hein, voilà. Mais au final, l'issue est favorable. Ça veut dire qu'il y a plus de mal, de bénéfices que vous en tirez que de mal. Et ça, c'est cool. Bon, une quinzaine plutôt optimiste. Un mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse, comme disait le rappeur Fab. Je crois que c'était Fab qui disait ça. Retenez ça, voilà. La citation de la semaine. Mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse, bien au contraire. À condition de ne pas lâcher et de ne pas abandonner. J'ai lu une citation hier dans un livre et je l'ai oubliée, mais c'était « Les gagnants n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais ». Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très très bonne quinzaine et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi le jeu fait maison, je procède au pair et on se retrouve dès que j'ai trouvé toutes les cartes et fait le tableau. À tout de suite. Chers amis, le tableau a été constitué avec les paires, comme vous pouvez le voir, hein, chaque fois qu'une paire est sortie, une carte est sortie, eh bien nous allons interpréter la paire qui s'y trouve et je vous propose qu'on commence avec le plateau central, avec la carte centrale, parce que ça va être la plus importante. C'est le 7 de carreau. Le 7 de carreau va représenter ici le défi majeur que vous allez rencontrer ou relever cette quinzaine à venir. Peu importe le moment où vous regardez ce tirage, je rappelle, c'est un tirage intemporel. Ça va être simplement, voilà, vos énergies pour la quinzaine à venir. Donc l'obstacle, défi, challenge. Donc ça peut être quelque chose de positif, hein, que vous allez relever, que vous allez accomplir, ou quelque chose qui, au contraire, pourrait un petit peu venir vous bloquer. Ici, en l'occurrence, c'est plutôt positif parce que la carte associée est une carte, comme vous pouvez le voir, de croissance. C'est le 3 de trèfle. C'est une carte qui représente la communication, les réseaux sociaux. Vous savez, ça peut être le fait de réseauter, d'échanger, de s'ouvrir au monde. C'est très verso dans la vibe. Ici, ça peut nous parler d'une promotion mineure sur le plan du travail. Et vous voyez que mon 7 de carreau, ici, je l'ai écrit, hein, c'est la carte du pari, le pari gagnant, le rapport à l'argent. On a 2 fois le mot travail, avec ici le fait de travailler dur. Et ce travail paye. Il y a une amélioration, il y a une augmentation peut-être en lien avec le travail. Donc, ça peut être des résultats positifs si vous avez un projet en cours, que ce soit un projet personnel, professionnel. Vous allez sentir qu'il y a une amélioration, une évolution indéniable dans cette quinzaine. Et donc, ça, c'est plutôt très encourageant. De même, si vous manquez un petit peu peut-être de courage, d'audace pour cette quinzaine. Ici, l'association de ces 2 cartes, elle veut vous donner confiance. Et davantage confiance en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ne montre pas forcément tes faiblesses, tes doutes à tout le monde. Hein, c'est normal et c'est tout à fait légitime et sain d'en avoir. En revanche, voilà, si tu les montres au monde entier, eh bien, le côté, c'est difficile d'avoir confiance ou de suivre quelqu'un qui paraît un petit peu pas sûr de lui. Donc, ça peut être fake it till you make it. Hein. Si tu manques un petit peu d'assurance, eh bien, prétends en avoir, peut-être un peu plus que d'habitude. Affirme certaines choses, affirme-toi, et tu verras que tu vas mettre la machine en route et qu'au final, tout va bien se passer. Ok, donc ça, c'est le point important pour votre quinzaine. On vous demande ici d'être un peu plus bélier. Bélier verso, rebelle et audacieux. Ok. Ensuite, sur le plan de l'intime, hein, le roi de cœur ici va représenter toutes ces analogies, la bienveillance, la protection, la patience, l'écoute, l'entraide, le partage, le soutien, l'oreille attentive. On voit ce 2 de carreau, je le sens pas super bien aspecté forcément. Le 2 de carreau, il peut y avoir une espèce de rivalité, de compétition, mais vous savez, la compétition, ça peut être sain. Hein. Une compétition, elle peut être élévatrice, ça peut être... c'est pas forcément tourné vers tout le temps vers la performance, vers le machin. Mais là, j'ai un côté un petit peu prouveur. Je vais m'expliquer. Quand on est trop un prouveur, c'est qu'on essaie trop de prouver certaines choses. Et quand on est trop un prouveur dans une énergie de roi de cœur, c'est qu'on essaie de prouver, peut-être parfois
pas de la bonne manière ou pour les bonnes raisons, qu'on est le plus légitime, le plus sympa, le plus aimable, le plus gentil, le plus quelque chose. Et là, les cartes, elles vous mettent un petit peu un holà en vous disant déjà, tu n'as pas à prouver. Dans l'absolu, quand tu es dans une posture où tu as la sensation d'avoir à prouver certaines choses, c'est que c'est pas forcément bon. Ça peut être aussi dans vos relations amoureuses ou vos relations intimes, hein, pas forcément amoureuses, mais intimes avec l'autre. Si tu dois prouver que tu es un super pote, que tu es altruiste, que tu es toujours là quand il y a besoin, si tu dois forcer un petit peu trop, est-ce que c'est vraiment normal? Donc, dans la quinzaine à venir, peut-être, méfiez-vous de l'excès de zèle, méfiez-vous de ce côté people pleaser que vous pouvez avoir, hein, c'est-à-dire vouloir être aimé, apprécié, avoir une bonne image auprès de tout le monde. C'est pas possible. Dans les faits, ce ne sera jamais possible. Vous aurez beau faire votre maximum, vous ne plairez pas à certaines personnes. C'est comme ça. Et ne vous forcez pas outre mesure. Si vous vous forcez trop et que vous vous forcez à faire ou dire des choses qui ne vous ressemblent pas, c'est jamais bon, les copains. Donc ça, attention, parce que c'est quand même là dans la quinzaine. Ensuite, dans la maison de la Dame de Pique, ça va être une maison qui est très papesse dans la vibe, hein. C'est une maison de réflexion, puisque c'est la Dame de Pique, hein. Elle est très... il y a beaucoup ce côté spirituel, comme la papesse, les enseignements secrets, la discrétion, la patience. Il y a ici peut-être une... Justement, le 5 de trèfle est une carte d'impatience. Et vous savez, quand on confond vitesse et précipitation, la Dame de Pique ici, elle vous dit non, ne confond pas vitesse et précipitation. Ça peut avoir un écho avec ce roi de cœur. Ne réponds pas forcément présent à chaque sollicitation. Ça pourrait te jouer des tours. J'ai du mal à l'expliquer pourquoi, hein, parce que justement, la quinzaine nous le dira. Mais un exemple, est-ce que tu es disponible pour? Oui, 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 c'est bon, je viens, etc. Et au final, vous allez vous rendre compte que ça vous porte préjudice plus qu'autre chose. Donc, il peut y avoir de ça. C'est une invitation à rester en retrait, hein, cette association de deux cartes, à être dans l'observation plutôt que dans l'action pure et dure. Parce que au final, cette discrétion, cette prise de recul et de distance, elle vous sera davantage bénéfique. N'ayez pas peur de vous faire un petit peu oublier dans cette quinzaine à venir. N'ayez pas peur de vous faire un petit peu sous-estimer parce que ça va être bénéfique pour vous au final. On n'a pas les tenants aboutissants, c'est un tirage général, mais c'est un conseil, ok? Parfois, être un petit peu oublié, se faire oublier du paysage, c'est meilleur et c'est bon signe pour gagner une bataille au final. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le 10 de carreau? Ouh, très bonne carte. Le 10 de carreau représente les changements imminents. C'est une carte de grand changement. Ça peut être au départ des petits détails, mais ce sont les prémices d'un grand voyage. Ça peut être aussi, hein, comme vous le voyez, c'est une valise ici, même si c'est très mal dessiné, ça nous parle d'un voyage. Et le 7 de pique ici, vous voyez, c'est une carte de confirmation, parce que c'est aussi une carte de détail. Chaque petit détail dans ces 15 jours à venir va compter pour la suite de votre mois, de votre trimestre, de votre semestre, de votre année. Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Mais c'est une semaine qui est super, enfin une quinzaine qui est super importante pour tous les petits changements que vous mettez en place dans votre vie. Aucun changement, aucun détail ne sera anodin. Le diable se cache dedans, dans les détails, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'on sait que c'est important. C'est dans les petits détails que l'on arrive à déceler de grandes choses. Ça va être dans les petits détails aussi au niveau du comportement d'une personne. Hein, les petits tocs, les petites manies, les mots, les petits gestes. Dans toutes ces choses que l'on occulte d'habitude et qui, au final, quand on s'y attarde, eh bien, on voit de grandes choses dedans. On arrive à déceler de grandes choses. C'est aussi une carte qui vous confirme un voyage. Voilà, si dans la quinzaine à venir, vous planifiez ou bien vous allez voyager, que vous avez des doutes, des appréhensions, c'est une confirmation que votre voyage, que votre déplacement va bien se passer ou que c'est le moment pour vous de le planifier cas échéant. Ok ? Ça peut être aussi une confirmation d'une sortie dans un bar, un pub, une soirée hein, qui se passe dans la quinzaine. Vous voyez, une invitation, un conseil. Vous avez beaucoup de cartes d'invitation, de connexion aux autres,
de sortir un petit peu, d'un meeting, mais ce sera quelque chose qu'on vous encourage à faire à l'extérieur, donc à privilégier le contact réel, le contact physique, plutôt que des échanges virtuels. Ça, c'est super important, les gars. Pour les quinzaines à venir, si vous avez des personnes à convaincre, si vous avez des personnes avec qui vous avez envie que la communication passe bien, avec ces 3 cartes, c'est vous qui sortez, qui allez à la rencontre des gens. Ça, c'est très, très important. OK? Qu'est-ce qu'on a au niveau de ce valet de trèfle? Le valet de trèfle va représenter, il représente Lancelot. Ça va être les nouvelles. Hein, c'est un petit peu, il fait office du messager. Les nouvelles qui arrivent pour vous. Les situations, on va vous demander un peu plus de sens de l'adaptation, de flexibilité. Et là, vous voyez que ça va avoir un rapport. C'est une carte de dilemme sentimental, le 5 de cœur. C'est une carte qui peut nous parler du couple, de l'union. Vous voyez, encore une fois, la notion de patience, de bilan, pourquoi pas. À l'instar de cette dame de pique, ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est qu'on a un petit peu, vous voyez, toutes les cases, les domaines qui se font écho. Ne pas anticiper les besoins de l'autre. Donc ça peut vous parler de votre relation à l'autre en général, ou si vous êtes dans une histoire de couple, de partenaire, don't believe what you think. Ne crois pas ce que tu penses être la vérité. Ta vérité n'est pas la vérité. Ta façon d'interpréter les états d'âme, l'état d'esprit d'une personne n'est peut-être pas ce que cette personne ressent vraiment au fond d'elle. C'est pour ça qu'on a ici une association de cartes qui va vous suggérer d'être davantage dans l'écoute. Vous voyez, on vous parlait des petits détails, d'être attentif aux petits détails, aux changements de comportement, à ce que l'autre essaie de vous dire par un mot, une phrase, même si l'autre a du mal à s'exprimer. Hein. Il y a des doutes, mais il y a aussi des améliorations small profits. C'est les petits profits, les petites améliorations que vous allez rencontrer par rapport à votre relation à l'autre en général. C'est aussi une carte de personne, ici, où on vous sent peut-être, soit vous, soit les autres en général, davantage sur la défensive. 5 de cœur, 7 de trèfle. On défend un petit peu, il y a quelque chose qu'on a du mal à dire. Donc peut-être que vous allez remarquer que les autres en général ont plus de mal à se livrer, à s'exprimer, peut-être parce qu'il y a cet effet de compétition aussi qui prend place. Donc c'est vraiment, soit plus détente, soit plus chill, soit peut-être moins solennel. Laisse aussi la place ou l'espace à l'autre pour s'exprimer. Dédramatise les situations et en dédramatisant, en prenant peut-être un ton un peu plus de l'humour, d'autodérision, de rigolade, de recul, tu vas arriver à désengager des conflits, à désamorcer des bombes et à faire en sorte que la communication passe mieux. Au niveau des opportunités ici, ça pourrait être le fait d'avoir des doutes vis-à-vis, ça peut être sur le plan perso et sur le plan professionnel, en se disant que on fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements, mais qu'au final, on n'arrive pas à dégager des grands bénéfices de grands efforts que l'on fait. Vous voyez, ça peut être ça. J'ai l'impression que je m'investis, que je me donne à fond, que je dépense ou que je me dépense beaucoup et que les bénéfices que je fais, eh ben, c'est pas à la hauteur de ce que j'investis. Donc, il peut y avoir un dilemme et une remise en question aussi par rapport à votre manière de bosser. Si vous êtes votre propre chef d'entreprise, ben, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tout un tas de questions comme ça. On va vous inviter déjà à voir le verre d'eau à moitié plein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a la tête comme ça dans le guidon. Mais c'est plutôt que de voir ce qui ne se passe pas comme prévu, vois ce que tu as déjà réussi à faire et sois fier de ça. Il n'y a pas de petits bénéfices. Il n'y a pas de petites victoires. Chaque victoire, elle est bonne à prendre et tu l'engranges. Hein, et au final, mis bout à bout, eh ben, ça va créer quelque chose de vertueux pour toi. Donc, c'est vraiment, si on devait résumer cette semaine, oui, vous avez la wish card en plus qui sort. La wish card, c'est le succès, c'est les vœux qui se réalisent, c'est les attentes qui se concrétisent, c'est les espoirs que l'on arrive à manifester, mais ça ne se fait pas en un jour. Donc vraiment, ici, l'adage, la citation qu'on pourrait dégager de cette quinzaine, c'est « il n'y a pas de petite victoire ». Chaque pas que tu fais, je sais que c'est bateau ce que je vous dis, mais en même temps, c'est sur 15 jours. Hein. On fait pas une projection sur 3 ans, les gars, là. Hein. Eh ben, chaque jour à venir, prends chaque jour pour ce qu'il a à t'offrir plutôt que ce que tu peux perdre. Sois plus dans cette notion
je peux être heureux, j'ai le droit au bonheur, plutôt que dans cette vision de qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas être malheureux. Hein, ça, c'est un truc que j'ai sorti à quelqu'un en consultation privée il y a quelques jours. C'est pour ça que ça me fait sourire. On a tendance dans notre vie de tous les jours à faire en sorte de ne pas être malheureux, à essayer de maîtriser tous les éléments qui nous font souffrir pour ne pas être malheureux, pour minimiser au maximum la souffrance. Mais ne pas être malheureux, ce n'est pas forcément être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on reste dans cette zone de contrôle. Là, je contrôle les événements, je contrôle la situation, je fais en sorte de souffrir au minimum et de ne pas être malheureux. Ouais, mais dans ce cas-là, on se prive aussi l'accès au bonheur. D'accord? Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui risquent un petit peu de se bousculer dans la quinzaine, mais on va vers une progression, on va vers une amélioration et on va vers davantage de confiance aussi. Voilà les copains, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Groupe numéro 3, je vais vous dresser votre tableau et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai toutes les paires sur la table. C'est parti! Voici le tableau qui a été dressé. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé pour vous lorsque j'ai fait le tirage. C'est que nous avons le roi de cœur, ici, qui est sorti en même temps que le 7 de carreau. Alors, quand c'est comme ça, ce que moi je fais, hein, c'est que je remets les cartes dans le jeu, je remélange et je refais jusqu'à ce que les cartes soient bien séparées. La deuxième fois que je l'ai fait, le roi de cœur est encore sorti avec le 7 de carreau, donc j'ai remélangé. Alors, quand on a deux cartes qui apparaissent ensemble, vous voyez par exemple ici, roi de cœur, 7 de carreau, qui apparaissent dans la même paire, eh bien, c'est aussi un indicateur quand même. Ça va vouloir dire que ces deux domaines vont être intrinsèquement liés dans la quinzaine à venir et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On commence avec cet élément central qui est le 7 de carreau. Le 7 de carreau, qu'est-ce qu'il va représenter pour votre quinzaine à venir? Les obstacles, les défis, les challenges que vous allez relever. Et ici, avec ce 10 de cœur, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans votre vie. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi cette association de cartes, on va y venir. Et parce que le 7 de carreau est sorti avec le roi de cœur, ce qui bouge et ce qui change dans votre vie a un lien avec votre vie personnelle. L'organisation de votre vie personnelle, peut-être votre vie de couple, peut-être votre vie de famille, mais c'est vraiment comme si, peut-être, vous vous réveillez en ce moment d'une période. Alors, ça peut être une période de deuil, au sens propre comme au sens figuré, une période d'endormissement, d'engourdissement. Ça me fait penser à la carte, ces trois paires ici, à la carte du jugement dans le tarot, où il y a cette espèce de réveil des morts, vous voyez, cet appel, ce réveil des forces, ce réveil de l'âme, ce réveil de conscience, hein, pour employer des mots un petit peu perchés. Mais on est vraiment dans ça. On est dans... J'ai l'impression d'avoir marché à côté de mon destin pendant trop longtemps. Il y a une nécessité là, que je me reprenne en main, que je fasse des choses qui me plaisent, 10 de cœur. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de me sentir vivant. Je sais que c'est un terme qui peut paraître un petit peu fort, mais je pense très sincèrement qu'il y en a beaucoup dans ce groupe 3 c'est plus qui ont perdu le fuego. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu le goût. Vous voyez, tout simplement, j'ai plus goût à rien. Je sens que je suis en mode pilote automatique dans ma vie. J'arrive plus à trouver d'intérêt à beaucoup de choses. Donc oui, il peut y avoir un état déprimé, voire même un état dépressif. N'hésitez pas à vous faire aider les copains. C'est pas une voyante qui va vous aider si vous avez besoin de soutien, d'épaule et de professionnels hein, par rapport à ça. Mais si c'est voilà, si c'est pas non plus dépressif, on est dans voilà, je tire, comment on dit, je sais pas, je tire la langue, je traîne la patte, hein, je traîne les pattes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose dans la quinzaine qui va vous permettre de vous redonner le goût à, de vous rappeler qu'il y a quelque part cette flamme, ce feu dans votre foyer, de chez vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, qui a déjà été allumé, qui a déjà existé, qui a déjà été plein d'entrain et plein de vie, et qui a envie de ressurgir. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment le réveil des forces, le réveil des morts, le réveil tout court ici. Je parle même pas d'éveil, hein, je parle de réveil. Donc, comment ça pourrait se manifester?
Attention, parce que ça peut être aussi un volcan. Hein, le volcan qui dormait depuis un moment, là, et puis d'un coup, il rentre en éruption. Et ça peut faire des ravages. Donc, c'est très positif, mais à condition de le maîtriser. Parce que vous pouvez avoir dans la quinzaine à venir des accès comme ça d'agressivité. Hein, on envoie tout bouler, on a envie d'impulsivité aussi. Hein, où on a envie d'aller dire fuck à tout le monde, à son patron, fuck, 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 fuck. Et au final, vous pouvez faire des grosses boulettes. Hein. Donc, ce réveil peut être aussi... comment je peux dire, il peut être fait par la colère. Et c'est une bonne chose. Parce que la colère nous amène à agir, à réagir. La colère, elle n'est pas que destructrice, bien au contraire. Quand on se réveille comme ça et qu'on est en colère, quand on met le tape du poing sur la table, cette situation ne peut plus durer. J'ai décidé que ça change. J'ai décidé de quitter mon mec. J'ai décidé de quitter ma meuf. J'ai décidé de dire non à ma collègue qui arrête pas d'empiéter sur mon espace. J'ai décidé... bon, hein, vous voyez, il y a ce côté rebelle et affirmation. Voilà. Donc ça, c'est très présent dans la quinzaine à venir. Et ça peut être aussi vis-à-vis de vous. J'ai décidé de me faire plaisir parce que merde à la fin. J'ai décidé de me montrer plus égoïste, mais ce n'est pas d'égoïsme. C'est simplement reprendre le contrôle et les rênes de ma vie. J'insiste beaucoup parce que c'est au cœur de votre tirage. Ok? Super important. Vous allez sentir dans cette quinzaine à venir, justement, un besoin, oh oui, de réajuster tout ça aussi par rapport à vos proches. Votre mari, votre partenaire, homme, femme, vos conjoints, vos collègues de travail, vos amis. Il y a un besoin d'exprimer ces nouvelles envies. De dire, ben voilà, maintenant tu vois, j'ai envie de faire ça, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de me comporter comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment exprimer, voire même imposer son point de vue, sa vision, ses rêves et ses aspirations. Donc ça peut être des réajustements à faire, hein, parce que le roi de coupe va venir, le roi de cœur, pardon, va venir représenter l'intime, les relations intimes, l'écoute, la protection, le conseil. Je sens que c'est une très belle quinzaine pour avancer, progresser avec les gens en général, qu'ils voient, qu'ils réalisent que vous n'êtes pas que ci, mais que vous êtes aussi comme ça. De ne plus être un meuble, si vous avez l'impression de faire partie des meubles et du décor, attention, sache que c'est pas des ultimatums malsains et toxiques, hein, mais oh, sache que j'existe, sache que ma personnalité c'est aussi ça. J'ai aussi cette facette que tu as peut-être oubliée parce que je l'avais oubliée moi-même, mais elle existe et elle est là. Ok? Je vous sens audacieux, je vous sens vous réveiller tout simplement. Dame de pique avec ce 6 de carreau, c'est très très beau ça. La dame de pique, elle va représenter les aspirations cachées, la discrétion, les prises de recul, les stratégies que l'on met en place dans cette quinzaine, la reconstruction de quelque chose que l'on avait perdu, 6 de carreau, c'est on apporte notre pierre à l'édifice, on met notre main à la pâte, ouais c'est ça, j'allais dire à la poche, ça peut être ça aussi, investissement, négociation, action, reconstruction, reprendre un dossier que l'on avait laissé, reprendre une activité qu'on avait délaissée. Vous aviez de la vaisselle qui s'entasse dans votre évier parce qu'on l'a vu, vous étiez démotivé. Allez, on se reprend en main, on fait du tri. On est dans les énergies ici, c'est très Brigitte, c'est très Imbolc. Au moment où je vous fais ce tirage, on est dans cette période Imbolc qui est quand même une grande période de tri, de ménage, de purification, de régénération. C'est le ménage de printemps avant le printemps. C'est ce réveil des forces. C'est le fait de retrouver cette lumière, mais c'est fou parce que je vous parlais du feu depuis tout à l'heure et c'est quand même Imbolc, hein, au moment où je vous fais ce tirage. On est à 48 heures d'Imbolc où on a cette notion de les jours se rallongent, le feu prend place dans sa vie, on retrouve la foi en quelque chose, on a envie de purifier ce qui nécessite d'être purifié et de faire revivre, renaître ce qui doit l'être. On est à fond dans Imbolc, hein, je viens juste de tilter en fait les gars, hein. Changement, hein, imminent, le 10 de carreau. Vous avez certainement le tirage quand même le plus dense. J'allais dire lourd, mais c'est pas le terme. Dense et transformateur des trois ici. Donc, ça va être le plus remuant. Hein. C'est pas forcément le plus simple, les copains. Hein. Avec un 10 de carreau, ici, ça va être double tranchant. Ce qui n'a plus de place dans votre vie, dégage. Et peut-être de façon très expéditive pendant cette quinzaine. Ça va être des certitudes qui vont arriver dans votre esprit. Mais oui, c'est comme ça. Attention, hein, c'est pas ce que je vous dis, ne l'appliquez pas forcément. Ce sont des suggestions. Par exemple,
J'ai laissé 1000 chances à cette chose, à cette situation, à cette personne. J'arrive à la 1001e chance et ce n'est plus possible. C'est fini, je dois m'arrêter avec cette personne. Ou bien au contraire, je réalise que cette personne est super importante dans ma vie, hein, parce que l'as de pique, c'est aussi les grands coups de foudre, les choses qui viennent un petit peu bousculer notre vie. C'est l'amour de ma vie, je vais lui dire. Je vais agir, je vais réagir. Je vais me battre pour cet amour, passion, 10 de cœur, hein. Je vais me battre pour cet amour passionnel. Je vais me battre pour cette... C'est pas forcément une personne, hein. Je vais me battre pour le job de mes rêves. Je vais me battre pour mon projet, pour mon business, parce que c'est ce qui m'anime, parce que c'est ce dont j'ai vraiment besoin. J'en prends conscience et je réagis en conséquence. Très, très bon ça pour tout ce qui est du domaine de l'avant et de l'après. Et le valet de trèfle, encore une carte ici d'affirmation avec le roi de carreau. Le valet de trèfle va venir représenter, c'est le messager. Les messages, les nouvelles, la communication, le sens de l'adaptation, hein, la flexibilité dont vous allez faire preuve pendant cette quinzaine. Eh ben, vous avez une des cartes les moins flexibles du jeu, hein, parce que le roi de carreau, je peux vous dire qu'en termes de flexibilité, on a vu mieux. C'est le militaire, hein, c'est le garde à vous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a, ben justement, vous comprenez que le conseil ici, ce sera de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop autoritaire, parce que s'affirmer, se défendre, se préserver, s'imposer, c'est génial, mais on peut flirter quand même avec le côté tyrannie, autoritarisme, agressivité, impulsivité dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais, pour ce qui est des bonnes nouvelles qui arrivent, avec un roi de carreau, vous allez pouvoir convaincre un petit peu n'importe qui. Il y a une espèce comme ça de figure d'autorité qui émane de vous. Vous allez inspirer confiance. Vous allez arriver à vous démarquer, non pas forcément grâce à la théorie, mais par votre pratique, par votre expérience. Donc ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si vous postulez pour un job, mettez en avant votre expérience. On s'en fout que vous ayez eu tel bagage ou que vous suivez telle formation. C'est génial. Mais là, vous allez arriver à convaincre grâce à votre pratique. Pensez à un militaire, ça va être son expérience sur le terrain. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a lidé ses hommes? Comment il a inspiré? Comment il a conseillé? Comment il s'est comporté dans telle ou telle situation? Est-ce qu'il a fait preuve de sang-froid? Oui, comment? Donc là, on vous parle vraiment du leader qui est en vous, mais de l'homme d'action. Du capitaine quoi sur le champ de bataille. C'est une métaphore, les gars. Hein. Ok? Votre façon à arriver à vous leader vous-même, à leader les personnes en général, à faire preuve d'autorité, de fermeté si nécessaire, mais en même temps d'une grande compréhension. C'est votre expérience qui prime ici. Surtout le reste. Attention cependant à laisser aussi l'espace à l'autre pour s'exprimer sans forcément trop lui imposer sa vision non plus. Parce que vous allez voir, vous allez être exalté. Hein. Le 10 de cœur, c'est une carte d'exaltation. C'est une carte de on est aveuglé par l'amour, par la passion, par vraiment les choses qui nous animent. Et on a tendance peut-être soit à trop en dire, à se laisser trop envahir par ses émotions aussi. Ok ? Voilà ce que je pouvais voir pour votre quinzaine à venir. Elle est géniale, elle est dense, elle est chargée à bloc. Prenez du temps pour vous reposer, pour revenir à l'ancrage et tout se passera bien. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour un prochain tirage et d'ici là, portez-vous bien. Salut!